Donc comment se passe une retraite de méditation Vipassana? Alors, on va parler un petit peu du déroulement d'une retraite de méditation Vipassana. Donc les conditions évidemment sont des conditions de tranquillité, de sérénité à la campagne. Donc au niveau du couchage, voilà, on y vient un petit peu. Donc on va fonctionner dans des petites unités dortoirs, garçons et filles séparés bien sûr. Et la première question vient, et qui vient donc au titre anecdotique, c'est et si j'ai quelqu'un qui ronfle à côté de moi, comment fonctionner là-dessus? Eh bien, petite anecdote, il y a 10 ans, quand j'ai commencé ma première retraite, eh bien, j'avais le soir même une personne qui ronflait dans ma chambre. Donc, le lendemain matin, je vais voir l'administration et puis je demande à changer. Donc, on me dit pourquoi pas. On me change de chambre et donc je vais dans une autre chambre et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, je vous le dis en mille, je suis tombé sur un autre ronfleur. Donc là, il a fallu que je sorte un petit peu de... Je commence à réfléchir et j'ai trouvé quelque chose d'assez astucieux, c'est tout simplement de prendre comme objet de méditation donc le ronflement de mon collègue qui était à côté, hein, une salle un petit peu plus grande, donc comme ça, un petit dortoir. Et au fur et à mesure du temps, donc étant bien concentré sur ce ronflement, pas sur la respiration, eh bien, j'ai approfondi donc ma relaxation et je me suis endormi comme une fleur, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment formidable de dormir dans un dortoir. On cultive donc la première qualité d'une retraite de méditation Vipassana qui est quoi? L'acceptation de la nature des choses comme elle est. Vous voyez, c'est extrêmement puissant. Donc cet outil, on le travaille, on le pratique, on va dire, tout simplement, aussi bien la nuit que la journée. C'est vraiment un outil capital, c'est ce qu'on appelle la métaméditation. Donc la méta, c'est un nom pali qui veut dire tout simplement l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, si on se le donne à soi, qui est l'objet d'une retraite de méditation, eh bien, et qu'on le donne aussi aux autres, eh bien, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc voilà un puissant outil qui est pratiqué pendant les retraites. Pas seulement, donc évidemment, dans les chambres, mais aussi dans les couloirs, mais aussi quand on va manger. Donc chaque jour, on va petit déjeuner le matin, on a un petit déjeuner libre à 7 heures, donc après avoir médité pendant 2 heures, avec un lever donc à 4 heures le matin, donc petit lever à 4 heures, des barbouillages, 4h30, on fait une demi-heure de marche méditative pour bien se réveiller. Ensuite, donc, on aborde les 2 heures de méditation sur la respiration. Et ensuite, donc, on va tout simplement se reposer un petit peu. Et puis voilà, quoi. Donc, essayer d'être relax, c'est l'essentiel dans une retraite. Ensuite, donc, la méditation sur la respiration va durer 3 heures. 3 fois 45 minutes, 3 heures, avec un petit quart d'heure de pause à chaque fois entre les méditations. Assise. Entre 9 et 10, donc on fait un petit peu de marche méditative dans le jardin, immense jardin, les monts d'arrêt sont en face. Bon, ça peut être à un autre endroit, mais en l'occurrence là, régulièrement, on fonctionne là. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il peut y avoir des bruits. Il peut y avoir des bruits qui sont de personnes extérieures, que ce soit dans les chambres, que ce soit en marchant, que ce soit même, on peut être dérangé par la voix de l'enseignant, et bien tout simplement, on passe dans l'acceptation de cela, encore une fois. Donc vous voyez la puissance de l'outil d'acceptation, accepter les choses, la nature des choses telle qu'elle est, dans la vie de tous les jours aussi, ça, c'est quelque chose de formidable. Donc on apprend dans une retraite Vipassana à utiliser l'outil de l'acceptation des choses comme elles sont, pour tout ce qui se passe pendant la retraite, au niveau des bruits, au niveau de ce qu'on entend, au niveau de ce qu'on vit, au niveau de la nature comme elle est. S'il fait beau, il fait beau. S'il fait pas beau, il fait pas beau. Voilà, les nuages, on les voit passer dans le ciel, mais on n'a pas besoin de s'y accrocher. Voilà, on goûte paisiblement aux choses. Alors, on a une petite anecdote à ce sujet-là, c'est Ajahn Chah, un grand maître du bouddhisme Theravada, donc il y avait une centaine de monastères en Thaïlande, et donc les Thaïlandais aiment bien faire la fête. Et donc pendant la semaine de fête, qui est la semaine justement de l'illumination du Bouddha, de sa naissance, mais également de son parinibbana, c'est-à-dire son départ, eh bien il y a des grandes fêtes en Thaïlande. On fête
au mois d'avril, donc le Bouddha. Eh bien, il y avait des fêtes et les moines viennent tous les soirs, un soir, 2 soirs, 3 soirs, voir Ajahn Chah et dire « Mais c'est pas possible, mais ils font la fête, mais on n'en peut plus !» Alors, le 3e soir, donc le maître Ajahn Chah les réunit et leur dit « Voilà, écoutez, moi je vais vous donner une réponse quand même par rapport à vos demandes, c'est que, en fait, c'est pas le bruit qui vous dérange, c'est vous qui dérangez le bruit. » Voilà. Donc ça, c'est très intéressant de voir que l'acceptation des choses, c'est capital pour nous, aussi bien dans une retraite que dans la vie de tous les jours. Voilà, un bel outil qu'on utilise à souhait toute la journée, y compris le soir. On pratique également 2 autres méditations, qui sont la méditation donc Anapanasati, donc la méditation du calme mental sur la respiration, et la méditation Vipassana, donc de la pleine conscience. Bon. Ces 3 méditations, Metta, Samatha et Vipassana, donc, tiennent dans un mouchoir de poche, tout simplement, et sont basées sur quoi? Sur les suttas du Canon Pali du Bouddha. L'Anapanasati Sutta, qui est le discours, la méthode, comment, en 16 étapes successives, c'est-à-dire 4 tétrades, où chacune des tétrades correspond à 4 étapes, donc on a 16 étapes qui conduisent, qui partent de la prise de conscience de la respiration jusqu'à l'illumination complète. Vous voyez, c'est fantastique. Et donc, pour pratiquer Vipassana, on a aussi une autre méthode donc, qui est basée sur le discours, donc le sutta, le Satipatthana Sutta, qui est le discours de la méditation de la pleine conscience, et qui là aussi est basé sur les 4 attentions qui correspondent justement à ces 16 étapes, aux 4 tétrades de la méditation sur la respiration. L'attention au corps, donc les 3 corps, le corps de respiration, le corps physique et le corps mental, donc tout ça, ça fait un corps. Voir les relations de cause à effet, tout ça, on les regarde pendant les méditations du matin, pendant toutes les méditations de la journée. La deuxième base d'attention, c'est observer les sensations. Donc, observer les sensations, Vedananupassana. Ensuite, on a la 3e base, c'est observer le mental. Comment fonctionne le mental? Non pas de recevoir les choses, mais une fois qu'elles sont reçues, quel est l'état du mental? Quel est l'état de l'esprit du mental? Comme dans la vie de tous les jours, on peut s'arrêter, tout simplement, et se poser la question, mais est-ce que le mental est relax ou pas? Donc, s'il est relax, tant mieux, on apprécie. S'il n'est pas relax, à ce moment-là, on prend une dizaine de longues respirations, la fameuse méthode d'IREP, donc qui est enseignée à la base, prendre 10 respirations longues pour amener en soi le calme, la sérénité. Donc cette base est pratiquée constamment. Le point capital et essentiel également qui est la cerise sur le gâteau pendant toute la retraite, c'est tous les jours l'entretien avec l'enseignant. Donc l'entretien avec Yann Sopagnanda, avec moi-même. Bon. Cet entretien est capital, pourquoi? Parce que avoir l'enseignant, le maître, on va dire, d'enseignement, le maître qui a l'expérience, la personne qui va apporter à chacun ce dont il a besoin, ça c'est formidable. Et donc chaque jour, chaque yogi méditant aura un entretien, au moins une fois par jour, et qui est en général les premiers jours approfondis, de manière à bien aller au fond des problèmes que rencontre chacun. Et on voit la partie pratique, on voit la partie psychologique. Tout ça, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement dans un entretien en bureau, assis, ou tout simplement en marchant dans la campagne ou dans le jardin. Donc on a un climat de confiance totale qui s'établit en fait entre tout simplement le yogi méditant et donc l'enseignant, de manière à ce que on puisse, que chaque yogi méditant puisse chaque jour avancer dans la technique en donnant les 3 qualités de la méditation qui sont l'effort, l'attention et la concentration à égale mesure, de manière à avoir une harmonie et pouvoir avancer. Hein. Donc ça c'est vraiment capital, mais ça se fait tout à fait naturellement justement par ce jeu d'interview, ce jeu d'écoute et de mise à niveau, en fait, de recadrage chaque jour qui permet à chaque yogi de pouvoir méditer en mode relax, de pouvoir fournir des efforts, de pouvoir mettre des petites touches là où il faut pour que la pratique s'améliore,
la connaissance, la compréhension du mécanisme de souffrance qui est touché, qui touche chacun, puisse être compris également. Donc on travaille de concert pour arriver à quelque chose de très dynamique. Mais il y a un point capital que le Bouddha a toujours enseigné, c'est que le travail, c'est chacun qui le fait. C'est chacun qui rentre à l'intérieur de soi pendant cette retraite de méditation. Cela se passe comme ça depuis plus de 2500 ans, 2558 ans à ce jour. Eh bien, la méditation, c'est l'art de l'observation de soi par soi-même pour s'améliorer, pour aller dans la bonne direction, la direction des bonnes choses, pour acquérir du discernement, ce qu'on appelle la sagesse, Panya, cette sagesse qui va nous permettre, dans la vie de tous les jours, tout simplement, eh bien, quand on est stressé, quand on voit que le physique est tendu, que le mental est tendu, bien de s'arrêter et puis de prendre tout simplement 10 respirations longues, comme on le fait en retraite, constamment, toute la journée, d'être dans un état de zénitude parfait. Voilà. Donc une retraite vipassana, c'est quelque chose qui va apporter à chacun, par la méditation du calme mental, essentiellement en matinée, par la méditation vipassana, donc sur les sensations en après-midi, par l'observation du mental à partir du 3e jour, donc c'est Chittanupassana, un élément supplémentaire, une clé supplémentaire qui est rarement donnée dans les retraites vipassana en France, si ce n'est jamais, mais bon, on ne va pas le dire. Donc ces points-là sont vraiment tous pratiqués, vus, appréciés. Chacun va aller au fond des choses du mieux qu'il pourra, mais comme le Bouddha le disait, c'est la pratique de l'observation de soi par soi-même, aidé évidemment par un enseignant, voire assistant, un ou deux assistants qui seront là pour aider justement à passer au travers de certaines périodes. Mais voilà, on travaille, on arrive à quelque chose de beau dans une campagne tranquille. Donc voilà, toutes les conditions sont faites, sont réunies pour que chacun fasse quelque chose de formidable et puisse apprécier ce moment. Et je vous garantis que la plupart des méditants, si ce n'est chacun, qui vient passer une retraite de méditation, eh bien, repart avec quelque chose de formidable, et avant de repartir même n'a pas envie de repartir. Le dernier jour, c'est personne ne veut partir. Voilà, donc ça aussi je ne vous le dis pas, mais attendez-vous à cela si vous venez à une retraite de méditation vipassana. Voilà, on vous accueillera bien sûr à bras ouverts, car vous allez passer un moment formidable. Donc je terminerai par cette anecdote. Je pense notamment à une méditation vache que nous avons fait donc au mois de novembre dernier, par exemple. On s'est retrouvé dans un champ avec des vaches qui sont venues nous voir tout simplement, en silence bien sûr, puisqu'on pratique en silence. Et on s'est trouvé tout simplement à écouter le souffle des vaches. Donc voilà, respirer. Et quelques instants auparavant, on avait étudié cette technique puissante de réveil, c'est-à-dire que si vous êtes en torpeur, bien, il y a une technique très puissante comme ça qui vous réveille, et puis qui vous réveille, hein, tout simplement. Et puis cette même technique, si vous êtes distrait, complètement distrait dans l'illusion de quelque chose, un film ou autre, si vous voulez revenir dans l'instant présent, eh bien, vous utilisez aussi cette technique de respirer très fort un petit peu. Eh bien, on s'est aperçu tout d'un coup que les vaches respiraient très fort en face de nous, en nous regardant. Et là, tout le monde s'est tu, tout le monde était déjà en silence, mais là, on a une compréhension intuitive de l'instant présent, de cette communication avec les vaches, et donc on est parti pour 45 minutes de méditation vache. Voilà, un moment culte de l'association. Merci beaucoup, à bientôt.